Bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est la deuxième série, Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied qui lui est fixé. Je vous invite à confesser, à reconnaître Dieu d'amour se révélant à votre cœur par son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ. En lui et par lui, vous avez été rachetés de toute malédiction. Par voie de conséquence, les chaînes qui vous retenaient en captivité ont été brisées. Lorsqu'avec Jésus, vous avez été en fait fixés sur la croix, puisqu'il a pris notre place, votre place. Donc quand il a été fixé sur la croix, vous-même avez été fixé sur la croix avec lui. Ça, c'était dans sa pensée. Au-delà, pour vous, pour moi, il a triomphé du prince de ténèbres. Et il nous a ainsi libérés de la captivité. Oui, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour vous, pour moi. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Parole que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Dans sa grâce infinie, l'Éternel rachète notre âme, l'âme de ses serviteurs. Il rachète l'âme de tous ceux qui cherchent refuge en lui pour échapper à la condamnation. Psaume 34, verset 23. En effet, pour échapper à la condamnation, il nous faut accepter l'alliance que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Ainsi, il n'y a plus de malédiction pour celui qui est en Jésus. Le trône de Dieu et de l'agneau est dans notre vie, dans notre cœur, puisque nous devenons le temple de l'Esprit Saint. Et les serviteurs et servantes que nous sommes, que vous êtes, lui rendent alors le culte qui lui revient en esprit et en vérité. Apocalypse 22, verset 3. Dans sa grâce infinie, dans sa compassion, dans sa miséricorde, Dieu a fait don de son Fils qui s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ainsi, Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, à travers Jésus. Dieu fait la paix avec nous à travers Jésus. Par son sang versé sur la croix. Colossiens 1, chapitre 20. Ainsi, il a effacé l'acte rédigé contre vous, contre moi, qui nous condamnait par ses prescriptions. En effet, il l'a annulé en clouant Jésus à la croix. Il a annulé cette prescription. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 14. Je répète, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ce que je vous disais tout à l'heure. Galates 5, verset 24.
nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, crucifié avec lui, je précise, crucifié, cloué avec lui à la croix, sachant que Jésus a pris notre place, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Puisque ces enfants, comme vous et moi, qui avons accepté Jésus dans notre vie, devenus fils et filles de Dieu, ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée, puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses, nous dit la parole. Il l'a partagé donc de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Je le redis encore, la mort n'est pas notre allié, c'est notre pire ennemi. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, verset 14. En effet, le message de la croix par lui-même est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour vous, pour moi, qui sommes sauvés en Jésus, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Alors, reconnaissons dans ce tout accompli en Jésus et par Jésus, être désormais nés de nouveau en haut, ressuscités et fixés avec lui dans les lieux célestes, afin de vivre sa gloire céleste sur la terre, qui est son marchepied. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli, c'est fait ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jean 19, verset 30. Je vous donne la référence afin que vous puissiez vérifier. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Et Jésus, répondant, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Mais écoutez bien la promesse. Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je retirerai de ton corps le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. Je paraphrase, mais Ézéchiel 36, verset 26. Donc, reconnaissons Jésus comme étant la parole vivante à laquelle nous avons été fixés par la volonté de Dieu, afin de pouvoir vivre en sa présence et en la présence de notre Dieu, notre Père, pour servir les intérêts de son royaume. La volonté de Dieu est de nous avoir établis en nous révélant l'œuvre de sa justice pour notre plein salut, esprit, âme et corps. Reconnaissons l'œuvre parfaite de la Trinité divine, Père, Fils, Esprit, Mère céleste, nous ayant amenés à naître de nouveau en haut, libérés du séjour des morts. Qu'est ce monde? Nous avons été adoptés, esprit, âme et corps, en tant que fils, en tant que filles, au sein de la famille parfaite que représente la Trinité divine. Famille parfaite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, qui nous ont fait la promesse suivante. Il a dit, faisons-le à notre image, rendons-le semblable au Fils glorifié. Je reconnais ce jour où, personnellement, je suis devenu le temple de la Trinité divine, au pied de l'autel où Jésus, Fils bien-aimé, a été immolé à ma place. Son sang si précieux a été déversé depuis la croix sur moi, purifiant mon esprit, âme et corps.
opérant un miracle dans tout mon être, au point que le rayonnement de sa gloire s'est révélé sur mon corps dans les jours qui ont suivi ma nouvelle naissance. Oh bien-aimé, l'œuvre de la Trinité divine commença la transformation de tout mon être, intérieur, extérieur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, notre Mère. Et c'est ainsi, il dit encore, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 26. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Mais quant à moi, couvert, et je dirais quant à vous, couvert de justice, vous pouvez dire, je te verrai dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 17, verset 15. Lorsque nous revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé, Colossiens 3, 10, les Israélites regardaient le visage de Moïse, écoutez bien, et ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. On parle du corps. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Quelle intimité! Quelle intimité! Exode 34, verset 35, pardon. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Mais écoutez bien, mes amis, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. C'est ce que Paul souligne dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 8. Bien-aimés, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Et lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, c'est-à-dire lorsque son cœur est converti, changé, transformé, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, versets 12, 15 et 18. Bien-aimés, reconnaissons notre Dieu d'amour. Reconnaissons avoir été greffés sur la racine que représente le peuple juif, son peuple, car notre salut personnel vient des Juifs. C'est donc la racine qui nous porte en tant que sarment du cep, qu'est notre Sauveur Jésus-Christ. Il est juif. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si nous, qui étions un olivier sauvage, nous avons été greffés parmi les branches restantes, nous sommes devenus participants de la racine et de la sève de l'olivier. Romains 11, 17. Ne nous vantons pas aux dépens de ces branches. Si nous nous vantons, sachons que ce n'est pas nous qui portons la racine, mais que c'est la racine qui nous porte. Romains 11, 18. Reconnaissons le plaisir qui nous anime et qui doit nous animer au nom de Jésus-Christ.
en qui nous sommes fixés dans sa gloire, à son corps glorifié. Mais que chaque jour nous puissions rendre notre culte personnel qui lui revient. Il est notre Dieu, révélé en lui, son Fils bien-aimé. Et comme me le recommande l'Esprit Saint, notre Mère Céleste, j'apprends et apprenons chaque jour à faire tout ce qu'il nous dit. Sa mère, Marie, dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean 2, verset 5. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et puissions-nous aller de l'avant. Prenez bon courage, le Seigneur est avec vous et il intercède pour vous auprès du Père. Amen. À une prochaine réflexion. Au revoir.